Il est 18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune prend part aux travaux du sommet du G7 qui se tient cette année à Bari, en Italie. En marge de sa participation, Abdelmadjid Tebboune rencontre les grands dirigeants du monde. Et par 14 voix favorables, le Conseil de sécurité tranche en faveur de la fin du siège à El Fasher au Soudan et d'un cessez-le-feu immédiat. C'est un vendredi crucial pour la vie politique sud-africaine. Le nouveau Parlement du pays doit élire le nouveau président aujourd'hui. Les travaux du sommet du G7 ont débuté cet après-midi à Bari, en Italie, avec la participation du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le sommet du G7 qui regroupe les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la France, le Japon, l'Allemagne, l'Italie, le Canada examinera plusieurs dossiers cette année. Et le développement en Afrique, le changement climatique et l'intelligence artificielle. La participation de Abdelmadjid Tebboune à ce sommet sera marquée par une activité intense. Il doit prononcer un discours devant les dirigeants participant à ce sommet dans lequel il abordera bon nombre de questions intéressant le sommet africain et la région de la Méditerranée. Et avant l'ouverture officielle des travaux du sommet du G7, le président algérien s'est entretenu à Bari avec les grands dirigeants du monde, et ce, après avoir été accueilli dès son arrivée au complexe touristique Bargo Engancia, abritant le sommet par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Et par ailleurs, en marge de sa participation aux travaux du sommet du G7, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a rencontré ce vendredi le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Auparavant, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu ce matin au siège de sa résidence à Bari, en Italie, son homologue kényan William Ruto. Pour rappel, le président algérien est arrivé hier après-midi à Bari, en Italie, pour participer, je vous le disais à l'instant, au sommet du G7 à l'invitation de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Dans le dossier soudanais, le Conseil de sécurité a tranché jeudi, a exigé la fin du siège sur El Fasher, capitale du Darfour du Nord, assiégée depuis plusieurs semaines par les forces de soutien rapide. En effet, le projet de résolution porté par le Royaume-Uni a accueilli 14 voix sur 15 que compte l'organe exécutif de l'ONU. Le point avec Souhila Akilal. Avec 14 voix pour, 0 voix contre et une abstention, le Conseil de sécurité a adopté le projet de résolution porté par le Royaume-Uni. Une résolution qui appelle à l'arrêt immédiat des combats, au retrait de tous les combattants qui menacent la sûreté et la sécurité des civils à El Fasher, mais également de permettre un accès humanitaire rapide et sans entrave. Le Conseil exige que les forces de soutien rapide mettent un terme au siège d'El Fasher et que toutes les parties s'éloignent du bord du gouffre. Nous avons déposé cette résolution pour aider à garantir un cessez-le-feu localisé autour d'El Fasher et créer des conditions plus larges pour soutenir la désescalade dans tout le pays. Nous avons tous la responsabilité de soutenir le peuple soudanais qui a enduré tant de morts, de destruction et de dévastation. Les deux parties doivent donc tenir compte des demandes de ce Conseil. Si la situation sur le terrain n'évolue pas favorablement, ce Conseil devra prendre d'autres mesures.
Seule capitale des 5 États du Darfour a échappé au contrôle des forces paramilitaires de soutien rapide. Al-Fasher avait été relativement épargné par les combats. De nombreux Soudanais s'y étaient réfugiés. Mais le 10 mai dernier, de violents combats y ont éclaté, faisant craindre des conflits intercommunautaires sanglants dans tout le Darfour. Des voix se sont élevées accusant certains pays d'alimenter le conflit en fournissant des armes. D'ailleurs, le Conseil de sécurité a appelé à l'arrêt de toute ingérence extérieure qui cherche à fomenter le conflit et l'instabilité. La ville d'El-Fasher est actuellement confrontée à des grands dangers sans précédent. La ville est soumise à un siège étouffant et violent. Cette situation menace de provoquer une catastrophe humanitaire majeure. Le soutien apporté par certains pays à ces villages contribue directement à la poursuite des violations et des destructions au Soudan. Une guerre fratricide oppose depuis avril 2023 l'armée soudanaise aux forces paramilitaires de soutien rapide, donnant lieu à de violents affrontements dans tout le pays, notamment dans la capitale Khartoum, ce qui a engendré la plus grande crise de déplacement au monde. Et Madame, Monsieur, priorité au direct. Tout de suite, on repart vers Bari, en Italie. On va regarder sur les images la photo de famille de la clôture des travaux du sommet du G7, comme vous le savez, qui regroupe plusieurs pays, plusieurs grands pays, à laquelle le président algérien Abdelmejid Tebboune a pris part cette année. Sa participation sera marquée notamment par sa rencontre avec ses homologues du continent, mais aussi d'autres dirigeants du continent, mais aussi son discours qu'il a prononcé devant les dirigeants participants à ce sommet dans lequel il a abordé bon nombre de questions intéressantes, le continent africain et la région de la Méditerranée. Qui s'est entretenu ce matin avec le président Abdelmejid Tebboune aux côtés du président mauritanien. On peut également voir le premier ministre anglais. On peut également voir le président algérien Abdelmejid Tebboune aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron. On les voit actuellement sur ces images. Comme vous pouvez le voir, l'ambiance est très familiale. Je le disais à l'instant, c'est une photo de famille. On le voit également sur... L'Algérie, je vous le disais, a marqué sa participation donc par les questions qui intéressent le continent africain, notamment la transition énergétique qui est un gros dossier. On revoit encore sur ces images justement le président algérien Abdelmejid Tebboune aux côtés du président français Emmanuel Macron. Et juste à côté, on vient de voir le roi de Jordanie. Il y a également ce sommet s'est également déroulé avec la participation du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a également été présent lorsque les présidents ont prononcé leur discours à cette occasion. Comme vous le savez, cette année a été particulière pour le secrétaire général des Nations Unies parce que le monde a vu la reconfiguration ou encore la réapparition de conflits de haute intensité, notamment à Gaza, qui subit actuellement un génocide sans précédent où le bilan des morts a atteint plus de 37 000 martyrs.
Actuellement, le président algérien Abdelmejid Tebboune a mené bon nombre de discussions bilatérales avec ses homologues du monde entier participant à ce sommet du G7 accueilli cette année par l'Italie, plus précisément à Bari. On voit toujours sur ces images le président algérien Abdelmejid Tebboune aux côtés des dirigeants participants à ce sommet. Et actuellement, vous pouvez voir l'arrivée du pape au sommet pour la photo de famille qui va clore les activités du sommet du G7. Il vient d'être accueilli normalement par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. On le voit saluer notamment le président. Et à l'instant même, justement, les dirigeants du monde participant à ce sommet s'apprêtent à prendre la photo de famille qui marquera, donc je vous le disais, la fin des travaux du sommet du G7. On les voit, vous les voyez sur l'image défiler un par un, les présidents qui ont pris part et les dirigeants qui ont pris part à ce sommet. On vient de voir le président turc Tayyip Recep Erdogan ou encore le pape qui vient d'arriver justement pour la photo de famille. À l'instant même, elle est en train d'être prise. Et vous voyez à l'instant, donc on vient de voir aussi la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, et c'est ainsi donc que va être clôturée cette session du sommet du G7. Comme vous le savez, le sommet du G7 regroupe plusieurs pays ou grands pays, notamment les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la France, le Japon, l'Allemagne, l'Italie, le Canada. Voilà, ça se finit par les applaudissements de l'ensemble des dirigeants qui ont pris part à cette édition à Bari, en Italie. Voilà, donc mesdames, messieurs, je vous l'ai dit à l'instant, on vient de voir la photo de famille qui a clôturé les travaux du sommet du G7. Et puis, dans la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés tire également la sonnette d'alarme sur la situation des enfants dans les zones de conflit à haute intensité, notamment au Soudan. Je vous propose de l'écouter. The highest numbers of grave violations during 2023. Le nombre le plus élevé de violations graves en 2023 a été avant tout le meurtre et la mutilation de 11 649 enfants. Deuxièmement, le recrutement et l'utilisation de 8 655 enfants. Et troisièmement, l'enlèvement de 4 356 enfants. Au Soudan, nous avons assisté à une augmentation stupéfiante de 480% des violations graves contre les enfants dans des zones très peuplées comme à Khartoum et dans la région du Darfour. In highly populated spaces such as in Khartoum and in the Darfur region. Je vous le disais en titre, dernière ligne droite de l'élection présidentielle en Afrique du Sud. Ce vendredi, la nouvelle Assemblée nationale du pays, issue du scrutin général du 29 mai dernier, se réunit pour choisir le nouveau président sud-africain. Après l'annonce faite par l'ANC d'un accord de coalition, les sondages donnent Cyril Ramaphosa gagnant pour un second mandat. Le point avec Leila Gertal. Et par ailleurs, à présent, je vous propose d'écouter Raymond Zondo, juge en chef de l'Afrique du Sud, qui a présidé ce vendredi la première séance de l'Assemblée sud-africaine. On l'écoute.
L'objectif de cette réunion est de permettre au juge en chef de faire prêter serment à tous les membres de l'Assemblée nationale, de présider à l'élection du président, qui présidera à l'élection de son adjoint, et enfin le juge en chef présidera à l'élection du président. Nous étions assis à la maison et nous mangions avant d'être surpris par l'effondrement de la maison, assez de guerre et de destruction. Alors que nous faisions la prière du soir, nous avons entendu le bruit d'une forte explosion, des pierres nous ont été lancées et nous avons fui. Le bâtiment qui était visé n'était pas à 3 mètres de nous et nous avons fui 5 secondes avant que le second missile ne tombe, alors que l'électricité était coupée et que la maison était devenue poussiéreuse et que l'odeur de la poudre était omniprésente et que les enfants et les femmes hurlaient. Madame, Monsieur, ainsi s'achève ce 24 heures Afrique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al 24 News.